Angleterre. Aux États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Et donc, il y a biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc, tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Barobi njenje izali. Takomba kangane mpoto ya mbisela. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Kwa mama mande. Ya soro. Kwa bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Ou alonu. Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino kanyo. Kolia na abeti. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Le piège du Congrès évité, l'adresse du chef de l'État. Ambongo exhorte l'État au respect des engagements. Voilà, ça c'est le vrai modérateur. Impact News, la démission de Mabunda attendue pour son honneur, le pro Fayulu pour l'assassinat de Félix Tshisekedi, en marge des rumeurs sur un coup d'État manqué. Ah, Joël Kadé. Le pro Fayulu pour l'assassinat de Félix Tshisekedi. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, Kadé, les sacrés Kadenanga. D'accord. Et puis vous avez Tshisekedi Kabila, duo ou duel. Félix Tshisekedi promet de redynamiser la contre-offensive en RDC. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Des rumeurs d'abord, des rumeurs. Vous avez certainement suivi cette vidéo où le chef de l'État a montré son humanisme. Les gens disent qu'il s'agissait d'un coup d'État manqué. Non, il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Il s'agissait plutôt d'une sorte de malaise. Il y a Moutando Kumba, Moto, à Sali malaise, à Kouy. Alors, le président se rend compte que Moutounaye est mort à Kouy. Parce qu'il y a un rétroviseur, à se rendre compte que Moutounaye Katani Nassima, un monsieur est tombé. Le président de la République va demander à son monsieur qui est devant Afungo la rapport portière, Afungo la portière. Et quand un président donne un ordre, on ne discute pas. Afungo la portière, le président est allé lui-même voir, se rendre compte de la personne, à quoi il a niveau ni grave ou pas grave. Heureusement que il y a cortège à président, il y a ambulance à la Gawana. Donc la personne a été tout de suite prise en charge, il y a une ambulance, il continue. Mesdames et messieurs, il y a deux aspects dans cette vidéo. Deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de l'humanisme. Je vous dis que les autres présidents, compliqué. Il y a un président au Congo. Na cortège na muta kufa na barré moni na barré route de Matadi. Policier alo kumbale o to benga likpe ala pam bou na se KO sur place cortège eleki. Na Matadi Kibala. Le cortège a cogné un monsieur. Tout ce qu'on sait, soit kufa ou abika to éviter, mais le cortège est kenda. Mais ici vous avez quelqu'un qui mutakoi à Kiti Yemoko personnellement. Vous savez qu'est-ce qu'il a couru comme risque? Et quoi ça s'appelle une embuscade? Par contre, ça n'est pas une embuscade. Abia Lingarote, les matins, ils disent, mais ok, tout ça est une embuscade. Tout tendre, mouton, piège, tant à Okita, on a allé, cibler Mbamoko. Le deuxième aspect de la vidéo, c'est l'aspect sécuritaire. Au-delà de la bonne foi, au-delà de la volonté d'un président de la République, mais il faut quand même être au courant, il faut quand même se rendre compte que c'était très grave, c'était très hasardeux de la part du président de descendre, de prendre tout un risque. Parce que place où on filmer, le président a couvert un côté, la sécurité ne couvre pas. Là où comment on appelle, la caméra prenait.
caméra de président a posé na nion sur autant ça veut dire s'il y a un sniper et vous imaginez ce que c'est. Tolobi na cadre il y a embuscade. Tu vois ça embuscade. Ça veut dire qu'il va piéger le président. Bah lui OK, on a un motard, très bien. On va faire ça comme ça. Bon OK, un motard, bah sali motard mon jeu, motard a quoi et le président vient. Nenga kapota la ceux qui mouta koufi, tout un problème, tout ça. Il arrive et quand il arrive, allez, on la somme, on l'attaque tout de suite. Parce que imaginons un peu que, par exemple, côté Sélé, c'est un exemple. Tu vas côté Sélé, tu vas côté Moroboué, et là, on va Sélé. Oh, bah, tu vas ennemi, tu vas poster dans Bazamba. Bon, c'est là, go. Le président a une garde bien connue, hein. Nombre de surveillants et banni. Donc, ceux qui battent double, triple, ou même le quadruple, il y a bateau président Zanabango, avec une puissance relativement forte. Il y a au président Zanango, c'est fini, on aura perdu le président de la République, on l'aura perdu. Simplement parce que, on va dire, hein, l'amour transcende depuis Mangambébélé. Le chef de l'État s'est vu dans une situation où il ne pouvait rien faire d'autre que de descendre lui-même voir. Quand je dis aux gens que Félix Tshisekedi est un humain, à moto, c'est un homme qui a un sang, il a les ressentis, il a un sentiment, le roi Bissou. Moi, je lui ai posé la question quand on était dans la consultation. Une seule question, je lui ai dit, monsieur le président, comment faites-vous pour avoir la tête? Comment faites-vous pour ne pas perdre la tête alors que vous êtes président de la République? Il n'est pas allé par quatre chemins. Il m'a dit, Christian, monsieur Christian, c'est simplement parce que je crois que je suis éduqué et je suis chrétien. C'est tout simplement, c'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est une question d'éducation et une question des valeurs chrétiennes. Je suis chrétien, j'ai la compassion. Quand un malheur arrive à mon ami, à mon frère, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas faire semblant. Et il est vrai, c'est humain, c'est bien, mais c'est aussi risqué. C'est aussi risqué. Mais est-ce que vous allez dire au président de la République, monsieur le président, hein, ça sera trop lui demander. Trop lui demander. Si c'est dans son ADN, il vous a trop demandé à ce président. Trop demandé. Je suis même convaincu qu'un jour où je crois qu'il descendra lui-même. Parce qu'il s'agit là de... Il est comme ça, il est vrai, il agit comme ça. Et puis il n'est pas descendu pour repartir. Hein. Aoumeli quand même, mon dame. Il a pris du temps. Il a posé la question à ce monsieur-là, comment ça se va? Sentez-vous bien? Odomona, oda bien, otambola, barochana mutuka. Et le gars répondait. Et quand il a eu toutes ces résultats, mais ce qu'on nous a dit après est encore beaucoup plus surprenant. Figurez-vous qu'on nous apprend que lorsque le chef de l'État va arriver à la destination, il a encore demandé l'état de santé à Boutouana. Avec un niveau de psychose, il va bien, tout va bien. Il a demandé au moins 2 ou 3 fois. Ça, bon, il pouvait passer de ça aussi. Bon, c'est à Kiti déjà, ça, ce qui est dans la Kiki, à Kiti, bah, tout le monde filmer, les gens les dire, ah, bah, ça les jeux, pour ne pas faire sa présidence sympathie. Les gens les dire ça. Ceux qui ont la caméra, mais Kiti, on a RTNC, Kiti, on nous filme, bah, oh, ils ont jeu. Bah, ça les coups de jeu dans Bango. Mais regardez là où la vidéo est prise. Très loin. Et mouton du vidéo, on a batama. Donc il prend la vidéo de trop. Même le gars est lui-même étonné au fait de dire, mais c'est pas possible. Place pas bazati. Les gens les disent, bon, les présidents qui disent pas seulement succès, moi buzz. Mais c'est un endroit où il n'y a pas de gens. Et il y a un militaire. Donc, quand même, de ce côté-là, il faut reconnaître que les gens, quand ils sont bons, ils sont bons. Et je dis coup de chapeau au président Félix Tshisekedi. C'est ça, en fait, l'amour. C'est ça, la considération que l'on a pour les gens. Ceux qui travaillent avec vous donnent leur vie pour vous. Et la moindre des choses, c'est d'akiwana. Et d'akiwana. Bah, soda, bah, avoir des dégâts, bah, policiers, bah, avoir des problèmes. Le chef de l'État est allé lui-même, personnellement, voir les policiers, parler avec eux, saluer avec eux, pendant Covid. Hein, pendant Covid. À ce moment-là, on a discuté, on a moi, Mickey. Et vous avez vu vous-même. Donc, bref, tout ce que je voulais dire, la première, que ça montre à suffisance comment quelqu'un est de très bonne foi. Alors, je voudrais maintenant réfléchir avec vous sur la suite des choses. Très souvent, on parle, mais sans vraiment regarder hein, la suite des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Des hypothèses, il y en a beaucoup. Est-ce que le chef de l'État va-t-il tenir? Va-t-il nous décevoir? Nous apprenons que le chef de l'État va parler dimanche à 14h. Et membre de Balobi a un message historique.
Je rappelle que donc, quand on a déjà je sais pas moi, les 5, non, les 6, je crois. Si le chef de l'État parle le 6, il va donc préparer un autre discours, mais très rapidement pour l'état de la nation. Ce que tu là, Moutou Assemblée nationale, Moutou Sénat, Babo, il faut organiser congrès. Parce qu'ils doivent organiser le congrès. Le chef de l'État parle chaque année. Surtout chaque fin d'année. Après, parce que je sais que discours et état de la nation, le chef de l'État reviendra essentiellement sur tout ce qui s'est passé pendant l'année au Mobimba. À la Covid, à blocage du gouvernement, à il y a union sacrée. Et le chef de l'État va finalement, parce que le véritable discours, il y a union sacrée. Véritable discours, il y a union sacrée. Et quand il y a un discours, le chef de l'État, ça n'a unité. Non, il y a la mine discours, ça n'a l'état de la nation. C'est là qu'il va finalement donner les grandes lignes. Il y a l'état de la nation. Et si Dieu nous aide, en ce moment-là, je ne pense pas qu'on aura un informateur. Non, on n'aura pas déjà un informateur. Parce que tout ce qui va se passer pendant ce mois va rester dans le mois haut. C'est au mois de janvier, probablement, qu'on aura un nouveau Premier ministre. Peut-être. Entre janvier et février, c'est en ce moment-là qu'on aura un nouveau Premier ministre. C'est en ce moment-là qu'on aura une nouvelle majorité. La nouvelle majorité, on peut l'avoir au courant de ce mois de décembre. Mais en tout cas, après le mois de janvier, on sera déjà le mois où on est là, à Bemous, Primus, ministère d'Adissou. Ouais. Donc, premier ministre, mois de janvier, dans le mois de février. Mon analyse peut ne pas être juste, mais parce que je ne vois pas un premier ministre dans le mois de décembre. Je ne le vois pas. Le nouveau Premier ministre viendra certainement au mois de janvier ou au mois de février. Parce que la majorité va finalement se constater au cours de ce mois. C'est déjà au cours de ce mois. Déjà, il faut dire même dans l'informel, cette majorité est déjà constatée. Parce qu'il y a plus de 250 signatures. Alors, comme il y a plus de 250 signatures, on peut déjà se faire une idée sur exactement Ekoleka. Alors, est-ce que le chef de l'État n'a discours la dimanche, soit comme ça la dimanche, effectivement, à 14h, par le biais de 14h30, mais on ne sait jamais, hein. Un instant, ils auront toujours heure. Peut-être que à 14h, on est à 20h. Peut-être 14h, peut-être 16h, ou peut-être minuit. Parce que vous avez un baliboso, le chef de l'État, il m'a cassé. Il y a 14h. Bon, s'il le fait à 14h, on est en train d'imaginer qu'est-ce qu'il va dire, le chef de l'État. Est-ce qu'il va dire, je romps mes relations avec Kabila? Est-ce qu'il va dire, je dissous l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va dire, je dissous... Non, je ne pense pas. Tout ce que moi je pense, c'est que le chef de l'État va répondre aux Congolais de la manière où les Congolais là, mais un peu à Kayango. Parce que vous vous attendez certainement à la dissolution, vous vous attendez certainement à la rupture. Mais le chef de l'État peut venir vous proposer plus que ça. Imaginons que le chef de l'État nous dise, bon, mesdames et messieurs, j'ai décidé de nommer un informateur. Vous voyez? On sera en pleine phase, il y a réqualification majorité parlementaire. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que Bissot Rolinga et comment? Le peuple attend une chose. Le peuple attend vie sociale. Et Simba, et dans par la vie sociale, on attend quoi? On attend une meilleure coordination. On attend une meilleure implication. Il y a primature, il y a Premier ministre dans l'action gouvernementale et le ministre Naï. Nous attendons quoi? Nous attendons une meilleure manière, il y a un meilleur contrôle parlementaire. Parce que la misère qui touche le peuple, les députés sont des porte-parole du peuple. Mais si les députés ne peuvent pas attaquer le gouvernement parce qu'une majorité est pour le gouvernement, et s'imbattre. Voilà pourquoi il faut une réconfiguration des choses. Si nous avons un bon bureau de l'Assemblée nationale, avec des députés qui changent la manière de voir les choses, qui sont transformés na kati na bango pour que baluka réalisation malam baluka makambo bien pour le peuple, batoana bakutana un gouvernement composé de Congolais et de Congolaises qui ont décidé de changer les choses. Qu'est-ce qu'on aura à la fin? On aura un président qui pense, un premier ministre qui applique et un gouvernement qui fait suivre les choses. Et puis un parlement qui contrôle. Ainsi, le peuple est sauvé. Parce que place de bunda pour la maille, les députés ne vont pas bundi pour la maille. Place de peuple n'a bunda pour la courant, les députés vont bundi pour la courant. Place de koufa na est, les députés vont bundi pour la sécurité. Soda bata malamute, les députés vont bundi pour la vie na bango.
On me dit le rôle de notre un véritable bataille parlementaire, il y a Malunga à la recherche, tout simplement, il y a satisfaction à peuple. Le jour où le Parlement fera de nos problèmes les leurs, le pays va changer. Parce qu'ils vont mettre la pression au gouvernement. Le gouvernement va mettre la pression dans le mécanisme. Si c'est une question d'argent, les régies financières seront de plus en plus bonnes, de plus en plus sérieuses, de plus en plus honnêtes. On aura des régisseurs qui vont travailler pour le compte du pays. Ça veut dire Mbongo et Bimassou dans le Ngete. Il n'y aura pas coulage des recettes parce que la justice sera là pour remettre les choses dans Nzela Nango. Et quand la justice se met pour remettre les choses dans Nzela Nango, vous savez, la première conséquence positive, c'est qu'il y a assez d'argent pour financer le programme de développement. On en a besoin. C'est pourquoi nous disons que c'est ultime pour Nabiso. Il s'agit de nous maintenant. C'est à nous de donner un peu de poids. Comme on dit en lingala, tocha poids, tocha pouvoir actuel poids. Nazolo bayango sans embâge. Mes frères et sœurs, aidons la gouvernance actuelle de réussir ce pari. Le pays traverse une période cruciale. Le pays traverse une période difficile. Ne laissons pas le président de la République être le seul architecte de cette histoire. Mettons-lui de la pression. Aidons-le à avancer. Accompagnons-le na idée na ya na ngoya kubungsamboka. Et nous sommes là justement pour l'aider. Et on aide un président en le critiquant positivement, en le critiquant objectivement et en lui faisant des propositions. Et nous devons faire des gros efforts pour que nos propositions soient prises en compte. C'est ça le rôle d'un peuple. C'est le rôle d'une élite. On propose au président de la République et nous maintenons nos propositions là. Nous faisons tellement du bruit pour que nos propositions soient prises en compte. Si on n'arrive pas à saisir l'attention d'un chef d'État, c'est quand même assez difficile pour nous. Le chef de l'État pendant 2021 va être encore beaucoup plus préoccupé parce qu'il sera président de l'Union africaine. Donc, ce qu'on vous a dit, oh non, Sadek va tomber quel est, Sadek, le Kouta, bon, vous ne jamais comment les logos modèles, Sadek a tombé un président en fonction, pire encore, le futur président de l'Union africaine. Ce sont des gens qui dorment et qui font des cauchemars parce qu'ils n'aiment pas Félix Tshisekedi, parce qu'il n'a qu'à y. Alors, ils veulent que tout ne marche, ils veulent que tout ne marche pas. Mais malheureusement, pour eux, la réalité, ils doivent confondre Bango. La réalité des choses, ils doivent confondre Bango. Félix Tshisekedi sera le président de l'Union africaine. OCP Lanango, ça sera lui le président de l'Union africaine. Et ce qui fait qu'il sera beaucoup plus chargé. Et le pays, entre-temps, il doit kende na manengewana. Maintenant, j'entends les gens dire, non mais Christian, tu ne peux pas dire ça. La crise de votre pays, le chef de l'État, il ne peut pas être président de l'Union africaine, il doit passer la main. C'est de la folie tout simplement. C'est de la folie, et là, hérésie, kanisa, loba, et tout. Je peux vous garantir que Makambo et l'Union africaine, dans la minute, aucun pays ne peut décider du report, il y a président Safachi. Aucun. Encore qu'il y a la crise qu'on a au pays, ce n'est pas une crise interpays. Non. Ce n'est pas une crise du Congo avec un autre pays. C'est une crise congolaise. Et pas, je veux même dire, tout comme nous, au niveau de la crise, c'est des crises légères basées sur les supputations, basées sur les humeurs des uns et des autres. C'est ça, en fait, le problème. Maintenant, est-ce que le pays va s'arrêter parce que 2-3 personnes ne se sont pas entendues? Est-ce que le pays va s'arrêter parce que 3-4 personnes ne parlent pas le même langage? Vous pensez que le pays s'arrêtera pour ça? Non. Nous disons, pour terminer ce numéro, nous voulons tout simplement que le chef de l'État reprenne encore une fois son pouvoir. Autrefois dilapidé, éparpillé entre les besoins de la coalition, entre l'humanisme qu'on a d'un côté. Maintenant, nous demandons finalement une gestion sérieuse. Monsieur le Président de la République, ne laissez pas la banque entre les mains du FCC. Ne laissez pas les finances entre les mains du FCC. Ne laissez pas la défense entre les mains du FCC. Ne laissez pas le budget entre les mains du FCC. Ne laissez pas l'enseignement entre les mains du FCC. Ne laissez pas la communication entre les mains du FCC. Ne laissez pas l'énergie entre les mains du FCC. Parce que le social des Congolais est déterminé na biloko wana tolobi.
il a déterminé la finance, il a déterminé l'enseignement, il a déterminé la santé, il a déterminé l'habitat, il a déterminé le travail. C'est-à-dire que vous avez belé au chef de l'État qui est la sous-batournate. Ministère à travail, il faut récupérer ça. Comme M. Bahati Lukwebo vient de récupérer son parti politique, il vient de récupérer l'avantage naïe et parlementaire, parce qu'il va le récupérer bientôt, et parlementaire et gouvernemental, nous attendons que le prochain gouvernement tienne compte de ça. Vous avez un M. Bahati Lukwebo à qui vous donnez un ministère, je ne sais pas moi, de l'économie ou de quoi, tout ce que vous voulez, et vous avez des alliés au groupe Sabaron poste. Mais l'essentiel du pouvoir doit revenir impérativement au président de la République. C'est d'une importance capitale. Maintenant, nous devons sentir un leadership transformé ou un leadership de transformation. C'est important. La communication du président doit être modifiée, changée si possible. La presse, changer si possible. Communication presse va changer. Cabinet à président tout entier, qu'il faut qu'il y ait un véritable coup de balai pour que votre quelqu'un soit efficace. Nous ne voulons plus que non, on veut vraiment bloc. Sur le plan sécuritaire, nous voulons, il y a beaucoup de choses que nous demandons au chef de l'État. Beaucoup de choses. Monsieur le Président, la police sera à l'image de votre vision. La police sera à l'image de votre réflexion, de votre imagination. Quel type de police nous voulons avoir? Quel type de police voulons-nous avoir? C'est ça des questions que les gens devraient se poser. Quel est le prototype du policier congolais? Il faut la nengenine. Il faut la wapi, ania nengenine. Ba na yeba de la prise en charge dans le lengenine. Avant de place nini, à autant nini, il faut dans l'éducation modèle nini, critères nini, il faut la. Quel type de formation il faut avoir? Quel type d'arme il faut avoir? Si on arrive à régler ce problème-là, si on arrive à régler ces différends-là, alors on aura gagné. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est un héritage. C'est un héritage. Mais puis après, c'est à nous de décider maintenant. Quel type de militaire? Quel type de fonctionnaire de l'État? Nous voulons finalement un rajeunissement, il y a l'État. Papa, tout, il a 65 ans, 70 ans. Il faut préparer retraite Nabango. Il ne faut pas les chasser. Mais il faut le conduire à la porte en préparant bien évidemment Nani Nabango, retraite Nabango. J'ai justement question de compter ces gens-là et de trouver les moyens efficaces pour nous préparer retraite Nabango. De façon que Bakende, calmement, va venir la retraite. Ainsi, il y a beaucoup d'espace dans l'administration publique et l'État congolais se permet. Moi, je ne sais pas si ça va être, les gens seront d'accord avec moi. Mais moi, je crois que l'administration publique Nambo Kanabiso, le gouvernement, la gouvernance Yassika, que le chef de l'État pense à la privatisation de beaucoup de secteurs de l'État. Oui, beaucoup de secteurs de l'État, à mon avis, devraient être finalement dans le cadre de sa compétition. On va être la fonction publique. Vous voyez par exemple à Dubaï. Je suis étonné de voir qu'à Dubaï, beaucoup de secteurs de l'État sont privatisés. Beaucoup de secteurs de l'État sont tout simplement privatisés, même dans l'administration publique. Au moins, en Angleterre, l'État privé, en Angleterre, par exemple, en hôtesse, c'est une entreprise privée qui joue le rôle de tous les protocoles. Tous les protocoles, il y a l'État, il y a le ministère, c'est une entreprise privée qui forme les protocoles, qui forme les hôtesses et qui les met à la disposition du pays. Le pays peut dire, pour l'administration publique, le Congo a besoin de 250 000 protocoles ou hôtesses. L'entreprise, il met à disposition de l'administration. Je dis que c'est un moyen. Ou l'État peut continuer à le faire s'il a les moyens, mais l'État peut céder. L'État peut imaginer comment libéraliser ça. Comment libéraliser? Comment laisser les privés taper le marché? Moi, je pense que l'État devrait penser Nayango. On peut faire une nouvelle manière de voir. On peut faire une nouvelle chose. On peut tenter de nouvelles expériences. Régie des eaux, privatiser un peu.
Sinon, bah éclater, on va fournir le marché, belé, bah tout bah privé, bah belé dans le secteur à régie des, dans il y a structure, on a, il y a régie des eaux. Dans le secteur, il y a énergie, on peut à la limite libéraliser ces secteurs, totalement libéraliser. Mais le problème, c'est qu'il faut étudier efficacement la question. Est-ce qu'en libéralisant la chose, est-ce que les gens ne seront pas dérangés? Est-ce que les privés ne prendront pas beaucoup plus de parts? Est-ce que nous ne serons pas dans une sorte de concurrence déloyale? Est-ce qu'il n'y aura pas attente illicite? Toutes ces choses-là, il faut voir ça. Pour l'intérêt à peuple. Tout le monde dit, bah, carte prépayée, il y a Snell, carte prépayée, il y a privé. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu plus que ça? Parce que plus il y a des acteurs dans un secteur moins quelconque, plus la vie est allégée. Parce que tout le monde vient à baisser le prix pour que les clients aient belé. Et bon, il ne faut pas toucher la qualité. Mais on essaie d'aller un peu plus loin que ça. Même la régie des eaux. Aux États-Unis, moi, j'ai posé des questions aux gens pour savoir si toute la régie des eaux, je ne sais pas si on appelle ça comme ça chez eux, tous les services, il y a maille, pas d'abord d'argent et pas l'État. Mais non, chaque État a sa manière. Chaque État n'a poto, donne le marché, dans la privé, basa compétent, dans le secteur, pour que la maille. Moi, je pense qu'on peut faire la même chose ici chez nous. On peut laisser les gens ouvrir des petites infrastructures dans Bango et que permettre de maille pour ne pas nous déranger. C'est une question d'ambition, c'est une question de vision, c'est une question de... C'est à nous de décider de ce que nous voulons faire à la fin. C'est pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, que Tozo tangente très difficile. C'est pourquoi il faut que le peuple se réveille. Il faut que le peuple se réveille. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, on n'a pas besoin d'être neutre. Ce qu'on vit maintenant nous oblige à avoir des positions. Et ma position, c'est du côté de la République. Je tiens à soutenir la République. Pour alléger la vie des Congolais, vous savez, ce n'est pas beau, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est simplement une combinaison à Makambobele Rosal. Tout le monde a bus à Transco et tout va se péli. Je suis le seul à dire que c'est une mauvaise chose. Les gens vont me dire, mais Christian, Lusus, on a vu ça qui bino pour sur des moutons. Bon, dis-moi, ingate. Likambo et Bayem na bus à Kinshasa. Rassurez-vous d'une seule chose, bus on a et ça là l'autre côté. Et faire le côté pourquoi? Et ça la bino une année, 2 ans puis koufi nango. Est-ce que vous êtes allé voir le cimetière de Transco? Est-ce que vous comment on a cimetière à Transco? On habite à Congolais, tout ça la rendez. Comment on fait pour ne pas apprendre de nos erreurs? Tout projet qui n'a pas été planifié, qui n'a pas été étudié est voué à l'échec. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Baby. Le Congolais n'a pas la capacité de protéger. Le Congolais n'a pas l'intelligence de la maintenance. Le Congolais ne sait pas maintenir une chose. Le Congolais ne sait pas arranger. Le Congolais ne sait pas... Il battre la tête. Congolais a eu battre la côté. A baby saka eloko nyonso. Balobaka na biso ba 207 des esprits de mort. Moi, comme l'impression que l'esprit de mort doit vivre et l'esprit de vie est couf. Pourquoi? Parce que Bozui quand même milimu. Bolongoli milimu est qui na 207 pour côté on a quatre bus na binoana. C'est les mêmes chauffeurs mal éduqués. Ce sont les mêmes personnes, les inciviques que vous avez à qui vous avez donné la destinée à Batou. Transcrire comme tout dans l'école, ainsi de suite. Parce que les gens n'avaient pas réfléchi en amont. Vous n'avez jamais planifié une chose. La population de Kinshasa est à combien? Nous sommes à combien? Tu ne dis même pas. Tantôt 12 000, tantôt 15 000. Alors, Bosombi Babus, on est sur base de quoi? Bosombi Babus, sur base de quel échantillon? Sur base de quelles statistiques? Sur base de quelles études? Donc, vous affectez 3 bus dans ligne telle, 4 bus dans ligne telle. C'est sur base de quoi exactement? Là, la question de route ne se pose pas encore. Mais la question de la répartition, Babus, est sur base de quoi? Quand on veut faire le buzz, quand on veut faire le spectacle, on y va comme ça. Et 6 mois après, faire la bus, c'est 500. 6 mois après, 100 bus et là. Une année après, 200 bus et là. Après, les 300 bus et puis la bus de Koufi, on revient encore, on fait encore une nouvelle commande. Non, non. Arrêtons cette politique qui a matu vu. Arrêtons cette politique qui m'a dit que tu es un biloko. Est-ce qu'il est impossible de réfléchir? Vous avez des géographes, pardon, comment on appelle ça? Statisticiens. Des gens qui font des études sur les statistiques. Des gens qui imaginent, qui réfléchissent. Le modèle économique, le modèle de transport, le modèle de sécurité, les modèles d'énergie, les modèles de... Il y a des gens comme ça. Vous voulez réformer un secteur, mais appelez les experts à secteur. Voilà. Le Congo a des experts de transport. Bazali. On a des experts à transporter.
Congolais, transport. Il a vécu aux États-Unis, il a vécu en France, il a été partout à travers le monde. Il a vu comment le système de transport est efficace dans Mbokana et même déterminant. Mais nous, au lieu de faire les choses bien, on est dans les aventures. Est-ce que Bandeko Boba que Moutagova na Boma, pardon, na Mwanda, mais à Salara na Kinshasa, est-ce que Bobi? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vivre à Kin ici, à Salara na Mwanda? Et Zalaka, à l'époque des Belges, ça s'est passé. Et Zalaka. Nous n'avons aucune politique d'infrastructure. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Les gens sont ailleurs dans les idées. Moussika. Oh, tu es Transco. Non. Parce que maintenant, on a Kinshasa, ils ont capiré Congo. Non. Ce que tu as dans le train à grande vitesse de Mwanda à Kinshasa, on tapera 5 heures, 4 heures. Oui, on tapera 4 heures. Parce que déjà, la voie normale, les a dit, la voie normale, les a à la limite 10 heures. Dès que je sors à Kin, à 6 heures, j'arrive à Mwanda. S'il n'y a pas d'embouteillage, je dis bien, s'il n'y a pas d'embouteillage bidon, j'arrive à Mwanda à la limite 16 heures. Dans un compte, à Mwanda. 16 heures ou 17 heures à la limite, dans commis Mwanda. Parce que de 6 heures sur le long hour, à midi ou 13 heures, je suis à Matadi. Et à Matadi, à midi, 4 heures pour arriver à Mwanda. Donc, ça veut dire, ceux qui sont dans un train à grande vitesse, on réduit ça à 2, à 3 ou même par 4. Mais pendant que les gens réfléchissent pays, d'autres réfléchissent comment ils vont garder leur fauteuil, comment ils vont se diriger, comment ils vont bouffer, comment ils vont auront le pourcentage. Que Dieu nous bénisse, ça n'est pas tombé dans ces choses-là. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na chinois. Sinon voyez pas ya chinois voyez ani. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kolia na bino. Kolia na apeti.